Il y a en ce moment un événement qui se déroule sous nos yeux que chacun doit savoir. Et cet événement, chacun doit pouvoir se faire une opinion dessus. Et chacun doit pouvoir apporter une analyse très claire de ce qui est en train de se passer. Et à partir de là, vous allez comprendre le mode de vie que nous avons aujourd'hui. Ce que vous devez savoir, c'est que ceux qui dirigent le monde ne nous aiment pas. Ceux qui dirigent le monde nous maintiennent en esclavage. Et ceux qui dirigent le monde nous maintiennent dans la pauvreté. Ceux qui dirigent le monde nous maintiennent dans la misère. Et c'est ce que je m'en vais vous démontrer dans cette vidéo. Je vais te démontrer un peu comment nous sommes maintenus en esclavage et comment tout est mis en œuvre afin que nous ne puissions pas nous développer. Il y a un inventeur de surcroît africain qui, de mon point de vue, est le meilleur inventeur de tous les temps, qui est entre la vie et la mort du fait d'un empoisonnement. Il s'agit bien de Maxwell Chikumbutso, jeune Zimbabwéen, c'est-à-dire africain. Ce jeune est tellement brillant qu'il est aujourd'hui la victime de son savoir-faire. Je vous raconte un peu son histoire. Chikumbutso, d'origine zimbabwéenne, est quelqu'un qui a arrêté l'école à l'âge de 14 ans. Et ce dernier est aujourd'hui l'inventeur qui est en train de devenir le plus célèbre. Si nous faisons le maximum de vidéos comme ça, nous, les jeunes Africains. Maxwell Chikumbutso a inventé un hélicoptère avec un moteur qui fonctionne à différentes sources d'énergie. Ça veut dire que son hélicoptère qu'il a inventé fonctionne avec le gaz, le diesel, le gasoil, l'eau, les amis, l'eau. Vous imaginez. Ça, c'est de 1. De 2, il a inventé une voiture autonome. Moi, je ne vais pas dire voiture électrique parce que sa voiture va au-delà de la voiture électrique. Puisque la voiture électrique, on doit la brancher, on doit la recharger afin qu'elle continue de fonctionner. Et pour la recharger, on a bien sûr besoin d'une batterie. Et pour avoir une batterie, on parle de lithium. Et vous savez dans quelles conditions ces matières premières sont extraites sur le continent. Et sa voiture à lui ne fonctionne pas avec l'énergie électrique. Sa voiture à lui n'a pas besoin de ce genre de système. C'est une voiture qui s'auto-alimente pendant qu'il est en fonction. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que sa voiture, on n'a pas besoin de mettre du carburant dedans. On n'a pas besoin de la recharger en la branchant. Son système est tel que sa voiture s'auto-recharge lorsqu'elle est en fonction. Et il a attesté que ces appareils fonctionnaient par des micro-ondes, ce qui se trouve un peu partout dans l'environnement. Donc, tant que cet appareil est dans l'environnement que nous connaissons, c'est-à-dire dans l'espace que nous avons, où il y a l'air qui est composé d'oxygène, de tout ce que vous savez, son appareil fonctionne sans discontinu. Il a inventé un système qui fait fonctionner les téléviseurs sans qu'on ait besoin de les brancher. Le téléviseur, vous pouvez le prendre et vous promener avec dans les rues, où vous arrivez, vous la déposez et puis vous la mettez en marche et vous commencez à regarder la télévision. Et il a dit que c'était après avoir vu les conditions dans lesquelles les gens vivent dans les pays africains. Les gens n'ont pas accès à l'électricité. C'est ce qui l'a motivé à inventer ce genre de système afin que le maximum de personnes aient accès au confort, à l'information, afin que les gens soient mieux chez eux. Et il faut dire que ce système, on peut l'intégrer à différents types d'appareils.
puisqu'on peut augmenter la puissance. Il va de soi de penser qu'on peut l'intégrer à des appareils comme les réfrigérateurs, comme des climatiseurs, comme tout ce que vous pouvez imaginer comme appareil électronique et électroménager. Vous imaginez quel pourrait être le résultat sur la société, sur la vie des gens au quotidien, sur la santé des gens. Et lorsqu'il a demandé à ce que son invention soit brevetée, il lui a été refusé pour la simple raison que son invention ne répondait pas aux normes de la physique. Voici la raison pour laquelle on lui a refusé un brevet pour protéger son invention de génie. Et on a dit également que les appareils qu'il a inventés étaient des appareils en mouvement constant. Ça veut dire que c'est des appareils qui n'ont pas de source d'énergie fixe. Donc, pour ces raisons, on ne peut pas le breveter. Et en ce moment où je vous parle, ce monsieur est entre la vie et la mort. Et comme d'habitude, les Africains passent plus le temps à dire que Dieu le protège, que Dieu veille sur lui, que Dieu le guérisse. C'est pour te dire à quel point ceux qui nous gouvernent ne nous aiment pas. Ceux qui nous gouvernent ne veulent pas notre bien. Ceux qui nous gouvernent nous maintiennent en esclavage. Ceux qui nous gouvernent nous maintiennent dans la pauvreté. Et ceux qui nous gouvernent nous maintiennent dans la misère. Tel est l'objectif, afin qu'on puisse toujours payer tout ce que eux ils inventent. Nous devons toujours payer. Nous devons toujours payer les factures qui accompagnent. Nous devons toujours payer. Finalement, on ne s'en sort pas. Et c'est ce qui rend la vie difficile aujourd'hui. Quand tu imagines toutes les factures que tu as à payer chaque fin de mois, tu bosses comme un fou. Et pour finir, tu deviens fou à la fin, puisque tu n'as même pas le temps pour toi-même. Alors, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas cela. Parce que ça change la vie de savoir qu'on a un appareil qui ne consomme pas d'énergie électrique qu'on va payer. Qu'on a un appareil qui ne va pas nous endetter par la suite. Et que lorsque tu as acheté ton appareil, c'est fini jusqu'à ce que l'appareil se gâte. Tu as ton appareil à toi, tu l'utilises comme tu veux, sans craindre des factures qui vont suivre. Voilà pourquoi je dis que ce gars, c'est un génie. Et que c'est le Messie de notre époque. Si nous le perdons, nous aurons perdu énormément d'avance. Nous aurons perdu énormément de paix dans le monde. Nous aurons perdu énormément de tranquillité. Parce qu'imaginez-vous, on va continuer à extraire les mêmes matières premières qui polluent le sol et l'air. Des milliards sont dépensés pour organiser des COP, pour soi-disant éviter la pollution de l'atmosphère, alors que des solutions très simples existent et qui sont à portée de main et qui ne coûtent pas cher. Mais on veut nous maintenir dans ce système de dépenses perpétuelles où on n'a pas le temps pour soi-même. Parce que ça peut changer ton mode de vie, ça peut changer le mode de vie de toute l'humanité.